Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Notre Père bien-aimé, Seigneur du ciel et de la terre, nous rendons grâce pour ce jour que tu as encore fait pour nous. Et nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, sous les 100 versets de l'agneau, comptant sur tes grâces et ta miséricorde. Prions pour que nos péchés soient pardonnés. Et supplions le ciel de nous ouvrir encore la parole pour que la rosée du ciel descende sur nous au travers de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Seigneur, accorde au Dieu que personne ne sorte d'ici tel qu'il était rentré, mais que la grâce de Dieu travaille abondamment avec chaque personne et chaque vie. Nous avons pleinement confiance en toi et nous te dédions toute la réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Samuel. « 1 Samuel chapitre 18, le verset 17. Alors nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste le verset 17. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. Après l'étude que nous avons passée ensemble ici, sur le jugement divin, nous prenons une étude encore
Il sera peut-être pas aussi profonde que la précédente. Et sera aussi essentielle que la précédente. Et nous dirons cela de ce passage que nous venons de lire, où une exhortation était donnée à David de soutenir les guerres de l'Éternel. Et nous voulons donc commencer à parler ce matin sur les guerres de l'Éternel. Les guerres de l'Éternel. C'est assez bizarre de venir parler de guerre devant un peuple dans un temps comme celui-ci où il y a beaucoup de troubles dans la plupart des pays. Et ça fait pas très longtemps que nous-mêmes nous sommes sortis de la guerre dans ce pays. Mais rassurez-vous, je ne viens pas parler de soulèvement. Je ne viens pas parler de révolte. Je viens parler de guerre de l'Éternel. C'est-à-dire des luttes que nous devons soutenir pour Dieu. Une guerre est une lutte. Mais une lutte à main armée entre peuples, entre groupes sociaux et spécialement entre États, entre pays. Lorsqu'il y a donc lutte armée, lutte à main armée entre ces différentes factions que je viens d'indiquer, on dit alors que nous avons une guerre. Et une guerre est faite de batailles. Et dans une seule guerre, on peut avoir plusieurs batailles. Vous pouvez en perdre une. Vous pouvez en perdre deux ou trois. Ce qui est important, c'est que vous gagnez la guerre. Donc, perdre une bataille ne devrait pas nous décourager. Parce qu'en perdant une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Amen. Lorsque le monde a commencé, en Éden, nous voyons à partir du jardin d'Éden, jardin d'Éden qui marque donc le commencement de l'humanité, et bien que l'humanité s'ouvre par une guerre. C'est la guerre qu'il y a donc eu au jardin d'Éden. Guerre spirituelle qui a précipité Adam et donc l'homme dans le péché et dans les ténèbres. L'humanité s'est donc ouverte sur une guerre. Et selon la Bible, l'humanité doit se refermer sur une autre guerre. Nous l'avons étudié récemment. Ça sera sur la guerre de Gog et Magog, qui mettra fin à tout ce qui n'est pas de Dieu et qui ouvrira la voie à l'éternité. Mais seulement depuis l'époque d'Adam jusqu'à ce qu'on arrive à Gog et Magog, l'humanité a connu, connaît et connaîtra encore beaucoup de guerres. Seulement toutes ces guerres, eh bien, ne sont que la conséquence d'une guerre qui eut lieu dans les cieux. La première guerre, celle qui eut lieu entre Michel et Lucifer. Nous allons dans Apocalypse chapitre 12. Versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis le moment où il fut chassé au ciel, il fut précipité sur la terre. Alors la Bible est formelle. La Bible est formelle et dit: malheur à la terre. Parce que justement le diable, en descendant, descendait tout furieux, avec la décision de faire du mal à la terre et à tout ce qui habitait sur la terre, et particulièrement à ceux qui appartenaient à Dieu. C'est la première guerre. Elle eut lieu dans les cieux, et elle a été à la base de toutes les autres guerres que nous avons connues, que nous connaissons et que nous connaîtrons. Cette première guerre, eh bien, justifie toutes les batailles que nous avons connues, que nous connaissons et que nous connaîtrons. Toutes les batailles, même les batailles les plus insignifiantes, celles qui ont lieu dans notre esprit, même les plus insignifiantes, entre deux hommes, entre deux familles, entre deux villages, entre deux villes ou entre deux pays. En tout cas, on va des plus insignifiantes aux plus sérieuses. Pour le diable, il n'y a pas à ménager ses efforts. Là où il peut frapper, il frappe. Et il ne joue pas avec les proportions. En tout cas, quand il peut frapper un grand coup, il frappe. Mais s'il ne peut frapper qu'un petit coup, il ne dira pas: nous vous laissez tomber, j'attends la possibilité de frapper un grand coup. Non, il va d'abord frapper ce petit coup-là, en attendant la possibilité de frapper un grand coup. Et la Bible nous révèle par ce passage que nous avons lu que l'ennemi de Dieu, c'est Satan. On l'appelle encore le serpent ancien. On dit aussi le dragon. Il est l'ennemi de Dieu. Mais comme Satan ne peut pas détruire Dieu, comme Satan ne peut pas nuire à Dieu, alors il essaie de tout son mieux de détruire le peuple de Dieu. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Il essaie. Il a toujours essayé. Il essaie encore
il essaiera encore de détruire le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, quand même Satan trouve qu'il ne peut pas toucher un fils de Dieu, une fille de Dieu, il est obligé parfois d'aller réclamer cet enfant-là à Dieu. Demandons à Dieu le droit de frapper cet enfant. Écoutez très bien. Luc chapitre 22. Luc 22, du verset 31 au verset 32. 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, il s'agit de Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais que dit l'Écriture? Satan réclama Pierre. Autrement dit, Satan dit à Dieu, donne-moi Pierre, laisse-moi le secouer pour qu'il puisse te renier. Il réclama Pierre. Et là, nous voyons que c'est un principe qui existe dans le monde spirituel. Donc plusieurs fois, le diable nous réclame auprès de Dieu. Il veut que Dieu enlève sa main protectrice sur nous. Satan demande notre vulnérabilité pour qu'il ait la possibilité de s'occuper de nous. Il réclame les fils et les filles de Dieu. Il y a des choses qui vous arrivent qui ne vous arriveraient pas en temps normal. Et même quand vous regardez, vous-même vous comprenez que c'est cette situation-ci qui m'a entraîné dans tel problème. Mais la situation vient de qui? Elle vient d'où? Et pourquoi cette situation apparaît-elle en ce moment-là? C'est là où nous avons besoin d'expérience spirituelle. Satan nous réclame. Il y a même des fois, vous sentez que vous étiez au bord de la mort. Vous enlevez votre pied et c'est la route d'une voiture qui passe. C'est-à-dire, il suffisait de quelques secondes de retard pour que vous soyez emporté. En fait, c'est le diable. Il réclame les fils et les filles de Dieu. Dans le livre de Job, écoutez bien cette histoire révélatrice. Job au chapitre 1. Job au chapitre 1. Du verset 6 au verset 12. Écoutez bien. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est vraiment sans intérêt que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains.
ces troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Voilà comment le diable réclame les fils et les filles de Dieu. Quand tu commences à manifester de l'intégrité dans sa parole, quand tu commences à marcher avec fermeté, c'est le moment que Satan choisit pour te réclamer. Il dit, oh Seigneur, tu dis qu'elle est ta fille. C'est parce que tu l'as bénie. Enlève la bénédiction. Et regarde si elle ne sera pas une prostituée. C'est parce que tu l'as protégée. Enlève la protection. Et regarde s'il n'ira pas courir, n'ira pas voir les féticheurs. Vous voyez? Pendant qu'il dit ça, Dieu alors accepte le défi. Bon, d'accord. J'enlève ma main. Vas-y, touche-le. Secoue-le. Mais tu verras qu'il restera fidèle. En réalité, quand le diable vient secouer, Dieu sait, et il le savait d'avance, que vous serez bousculé. Et vous allez même peut-être trébucher. Mais vous n'allez pas tomber. Je répète, Dieu savait d'avance, avant même d'autoriser, que quand la secousse viendra, vous serez secoué. Vous pourrez même trébucher. Mais sa confiance repose dans le fait que vous ne pourrez pas tomber. Un fils de Dieu ne tombe pas. Une fille de Dieu ne tombe jamais. Parce que la main de Dieu vous tient. Quand vous marchez, vous trébuchez sur une pierre. Vous criez parce que vous êtes sur le point de tomber. Mais la main de Dieu vous tient. Vous ne serez jamais au sol. Parce qu'il y a une main plus forte qui vous tient. C'est lui-même qui vous tient. Maintenant, Satan, lui, il réclame les fils et les filles de Dieu. Et ceci se passe tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ne vous faites pas d'illusions. C'est pourquoi nous étudions ces guerres de l'Éternel. Tout le temps. Dieu dit à Israël, je te donne le pays de la promesse. Tu vas hériter de Canaan et de toute la Palestine. C'était une promesse faite au père d'Israël depuis longtemps. Donc Dieu, pour garder sa promesse, pouvait prendre Israël et le déposer à Canaan. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pour prendre le pays promis, promis par Dieu, il fallut encore à Israël le combat. Israël a dû combattre pour chaque centimètre de terrain qu'il devait occuper. Et quand Israël prenait le territoire de Canaan, il n'a pas pris tout le territoire en une seule fois. Israël a pris ce territoire un à un, partie par partie, secteur par secteur. Donc chaque jour, il y avait un territoire qui tombait dans l'escarcelle d'Israël. Mais ça ne s'est pas fait automatiquement. C'est-à-dire que vous occupez un endroit, mais vous devez encore combattre pour l'endroit que vous avez occupé. Puisque nous parlons de guerre, suivez très bien. Lorsqu'il y a guerre entre deux puissances, une armée vient dans une ville, combat, et finalement ils prennent par exemple l'aéroport. Ceux qui étaient là se sont repliés. Mais ne pensez pas que parce qu'ils ont pris l'aéroport,
que tout est gagné. Ils ont gagné là une bataille, mais n'ont pas encore gagné la guerre. C'est pourquoi quelques heures après, la situation peut se renverser. Et ceux qui étaient là avant chassent ceux qui sont pris l'aéroport et ils reprennent l'aéroport. En d'autres termes, chaque fois que vous prenez position pour la parole, chaque fois que Dieu vous place dans une position, vous devez défendre cette position pour que Satan ne vous la reprenne pas. Si vous ne la défendez pas, elle ne vous restera pas parce que Dieu vous l'a simplement promis. Les paresseux n'entreront pas au ciel. Non, je sais que je suis fils de Dieu, donc tout ira bien, je vais rentrer. C'est vrai. Nous croyons aussi que tu es fils de Dieu. Mais tu dois combattre pour chaque centimètre de terrain que tu occupes. Je prends un exemple pratique. Si Dieu vous a déjà donné la foi, vous devez combattre pour cette foi, afin que votre foi ne baisse pas. Je vous dirai par exemple qu'il y a des choses qui tuent la foi. Les soucis tuent la foi. Et vous allez constater qu'au fil des jours, vous qui étiez capable de guérir sans prendre un seul cachet de médicaments, mais là, à la moindre fièvre, vous courez à l'hôpital. Que s'est-il passé? Votre foi a baissé. Et pourtant, la foi est un don de Dieu. Mais quand Dieu vous a donné quelque chose, vous devez défendre ce qu'il vous a donné. Vous devez combattre pour garder ce qu'il vous a donné. Si vous ne combattez pas, vous allez perdre même ce que vous aviez. Et le prophète dit ceci. Suivez attentivement. Dans la prédication, quand l'amour s'élance, ici j'enseigne des principes vraiment pratiques. Et nous allons aller dans ces choses de façon très très profonde au fur et à mesure dans nos leçons, mais de façon pratique. Mais je vais vous donner les clés de ces choses. Amen. Aujourd'hui, j'introduis simplement la leçon. Suivez très bien. Dans la prédication, quand l'amour s'élance, paragraphe 21. Quand l'amour s'élance, paragraphe 21, il dit: n'ayez pas peur. Dieu vit encore. Je l'ai vu devant le défi de ces docteurs sorciers en Afrique. Avec tout cet hindouisme en Inde. Rappelez-vous, le diable, c'est là où je vais dire. Rappelez-vous, le diable vous forcera à donner la preuve de chaque centimètre de terrain que vous réclamez. Mais si vous aimez Dieu, il ne reste plus de crainte. Chaque centimètre de terrain que vous dites qu'il vous appartient, Satan viendra vers vous et vous dira: donnez-moi les preuves que vous en êtes les propriétaires. Où est le certificat? Où est l'attestation que ça t'appartient? Si vous dites que la guérison divine vous appartient, parce que Marc 16 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Satan viendra, il mettra la tuberculose, il mettra le paludisme, il mettra la typhoïde. Et quand il va cisailler ta chair, tu seras en train de tourner sur le lit. Le diable viendra souffler dans ton esprit. Tu disais que tu peux guérir par la foi. Maintenant lève-toi, on va voir. Tu disais que Dieu est pour toi. Qui sera contre toi?
toi. Maintenant, la marche, on va voir. Tu roules, tu tournes, tu cries. Le diable fouette encore. Vous devez montrer que chaque territoire est bien à vous. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour pour les frères. Beaucoup d'amour. Et vraiment un amour avéré. Les frères, les sœurs voient cet amour en toi. Le diable viendra. Donc, l'amour dans tout le monde, là, il n'y a que toi. Bon, on va voir. T'envoies quelqu'un qui dit qu'il t'aime. La personne va sympathiser avec toi pendant un moment. Après, il va te donner un coup. Tu lui donnes de l'argent pour garder, ou tu lui empruntes de l'argent, tu lui prêtes de l'argent, et la personne, au lieu de rendre comme convenu, disparaît de la circulation. Rentre dans la nature. Alors, quand tu restes, ça te fait un choc. Ah, les frères aujourd'hui, c'est maintenant comme ça. Désormais, même si quelqu'un est en train de mourir devant moi, jamais. Ton amour a pris un coup. Ton amour a pris un coup. Le diable est venu te dire, donne-moi la preuve que tu as l'amour. Tu as été incapable de montrer ton attestation. Vous voyez? Et ça, c'est au niveau de toutes les vertus de la parole. Toutes les vertus qui doivent être dans un chrétien. Tu peux avoir ces vertus en toi. Ça y est vraiment là. Mais Satan viendra et te demandera la preuve. Tu dis que tu as la gentillesse? Donne-moi la preuve. C'est la sœur la plus gentille du monde, quoi. Dès que quelqu'un est là, elle sait dans son dehors. Elle ne fait que sourire. Quelle sœur merveilleuse. Après, le diable viendra. Tu verras quelqu'un pour... Parfois, il n'y a vraiment rien. Mais en public, on t'insulte. On te lave. En public. Le diable vient. Pendant qu'on est en train de t'insulter, tout le monde est là. Et les gens commencent à crier. Tu vois, tu es maintenant là comme une idiote là. Le diable vient dire, oh, mais comment tu peux te laisser faire comme ça? Mais toi aussi, tu es un être humain. Qu'est-ce que la femme qui t'insulte là a de plus sur toi? Toi aussi, rends. 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 Mais rends. Alors la sœur sort de sa position. Toi, tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là-bas? Tu plaques, je te tape. Ah, tu disais que tu étais gentil. Le diable est venu te demander la preuve que tu étais gentil. C'est ça le problème. Comme me disait un frère, quand il voyait la stature de l'homme parfait, qu'est-ce qu'il disait? Il faisait ceci. Donc, on avait dessiné ça à l'église, et lui il venait devant le tableau, il voyait la stature de l'homme parfait, il disait, vous voyez, ça c'est moi ça, tout ça c'est moi. C'est moi ça. Et il parlait pieusement, vraiment avec souplesse. C'est moi. Bon, le diable dit, moi il n'y a pas de problème, je vais te demander la preuve. Ouais, dans la statue de l'homme parfait, il y a aussi la tempérance. Et faut madame dit que c'est la vertu la plus difficile à avoir. Les autres sont assez faciles, mais ça là, la tempérance, comme ça. Parce que chaque être humain a un amour propre, qu'il n'aime jamais voir être blessé. Donc, un jour, il monte dans un bus, il s'assoit, toujours dans sa pensée. Oh, l'homme parfait. Quelqu'un entre dans le même bus quelque part à un autre arrêt. Et on lui demande à lui. Donc le passager qui vient de monter lui demande à notre homme qui avait déjà la stature de l'homme parfait. On lui demande, c'est toi le contrôleur? Ah!
trouvait qu'on l'avait insulté. Il dit quoi? Donc moi j'ai l'air d'un contrôleur. Il a râlé. Un homme qui râle comme une femme. Quand il finit de râler, le bus s'arrête. Il descend. Il commence à faire quelques pas. La voix vient. Mais tu disais que tu as ta stature complète en toi. Mais avec cette stature, tu râles comme une femme dans le bus comme ça. Satan viendra demander la preuve. Alors je voudrais donc vous dire que nous sommes en guerre. Écoutez bien. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Il est dit. Verset 12. Hein? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je voudrais que vous fassiez attention à la manière dont l'apôtre Paul parle dans ce passage. Il ne parle pas d'une lutte du passé. Il ne parle pas d'une lutte à venir. Mais il parle d'une lutte présente. Nous sommes en train de lutter. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes en lutte. Nous sommes en guerre contre Satan et contre les démons. Nous sommes en guerre. Si vous perdez de vue que nous sommes en guerre, vous serez tués. Vous serez tués. Faut madame dit, dans la prédication, une église est séduite par le monde. Écoutez encore ceci attentivement. Paragraphe 8. Une église séduite par le monde. Paragraphe 8. Il dit: rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous ne sommes pas à un pique-nique. Là où les gens vont manger en plein air et se réjouissent. Ce n'est pas ça. Et j'ai toujours aimé quand le prophète dit rappelez-vous, souvenez-vous. En d'autres termes, c'est quelque chose qui ne doit pas quitter notre mémoire. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. C'est pour combattre. Excusez-moi. Écoutez, j'ai sauté quelque chose. Tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Si vous avez peur du front, repartez dans le monde. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi.
savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. C'est ça que nous allons étudier pendant cette leçon. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirigera. Et les idées que lui nous donnera. Car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Vous entendez ça? Nous ne sommes pas un pique-nique. C'est pourquoi en ces temps de la fin, plus que jamais, l'évangile doit donner un son clair. L'évangile ne doit pas donner un son confus. Sinon les gens ne sauront pas comment se préparer. Aujourd'hui dans les églises, les gens pensent que nous sommes tout le temps en fête. Ils vont pour danser. Ils vont pour sautiller. Ils pensent que non, c'est ça l'église. Et ils ne pensent qu'en tintani. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Au collecte, au voyage inutile. Écoutez-moi très bien. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans les églises. C'est elle qui prépare les gens. Nous sommes en guerre, mes frères. Si vous n'avez pas la parole, comment allez-vous combattre Satan? Jésus, quand Satan l'a attaqué, il était Dieu, mais il n'a pas utilisé sa divinité pour combattre Satan. Il s'est retranché derrière la parole. Quand Satan disait, il est écrit, fais ceci, Jésus rétorquait, il est aussi écrit. Autrement dit, les élus de Dieu doivent savoir, plus que jamais, qu'il n'y a qu'une seule chose qui chasse le diable, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Si vous le croyez, dites amen. Le diable ne regarde pas ton gabarit. Tu peux avoir des gros muscles, ça ne vaut rien devant Satan. Le diable ne regarde pas ton argent, ça ne vaut rien. Le diable ne voit pas tes diplômes, tes galons, ça ne vaut rien. Mais le diable a peur d'une chose, la parole de Dieu. Si elle est en toi, attention, je ne dis pas si elle est dans ta tête. Je dis si elle est en toi, pas dans ta tête, mais dans ton cœur, le diable fuira devant toi. Vous avez vu l'histoire des 5 fils de Séva? Ils sont allés prier pour les malades. Le diable qui était dans le malade s'est redressé. Il priait en disant, au nom de Jésus, que Paul prêche, Satan sort. Le diable dit, oh, mais tous ces contours-là, c'est pourquoi? Au nom de Jésus, que Paul prêche, Satan sort. Mais le circuit est trop long. On dirait que les gens là sont des tricheurs. Même le diable avait découvert ça. C'est pourquoi, si vous venez au nom de Jésus, que Branham prêche, Satan sort, le diable dira, oui, il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Quelque chose ne marche pas. Les gens là doivent être des tricheurs. Satan dit à ces gens-là, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Voilà la question. Je connais Jésus, je connais Branham, mais toi, qui
es-tu? Alors nous ne sommes pas un pique-nique. Nous ne sommes pas une fête. Nous ne sommes pas un endroit pour nous s'amuser. Nous sommes sur un champ de bataille. Bien-aimés, sur un champ de bataille, vous allez passer votre temps à jouer. Mais vous serez surpris par l'ennemi. Vous serez tués. C'est pourquoi en guerre, vous voyez des soldats qui tirent sur leurs propres frères d'armes. C'est arrivé plusieurs fois. Même là dans la guerre d'Irak, des soldats américains qui ont tiré sur d'autres soldats américains. Parce que la règle est que il faut tuer avant que tu ne sois tué. Il faut tirer avant qu'on ne tire sur toi. Et cela oblige d'être vigilant. On doit être regardant. Satan peut venir d'une fois, sur une fois, ou comme sur une autre. Nous ne sommes pas un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Et le prophète ajoute, ce faisant, il nous faut être formés. Formés. Instruits. Et il nous faut connaître toutes les tactiques de l'ennemi. Il s'agit d'une formation. Il ne s'agit pas des choses qu'on doit décréter devant les gens. C'est pourquoi je ne crois pas qu'on doit prêcher la parole en faisant des slogans. Que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est très bien. Mais ça c'est des slogans. Ça ne fera rien du tout. On a besoin d'un soldat, un commando suicide, quelqu'un qui fait partie des forces spéciales de Dieu et qui sait pénétrer le camp de l'ennemi. Les gens de personnes qui peuvent s'enterrer sur le sol, il reste là pendant des jours parce qu'il est en train d'inspecter une situation. C'est de ces gens-là dont on a besoin. Un prédicateur qui sait manier l'épée de la parole. Un prédicateur qui ne décrète pas les choses, mais qui les enseigne et les place devant les gens. Et il les voit clairement. C'est de cela qu'on a besoin. Un prédicateur qui actualise la parole. Donc il ne nous parle pas d'un Jésus qui est là dans les lettres, mais il rend la parole actuelle, présente. Voilà ce dont on a besoin. Et d'ailleurs vous verrez que chaque fois qu'on aura un prédicateur comme ça, le ciel descendra pour confirmer, pour appuyer un tel prédicateur. C'est une bonne preuve que cet homme est envoyé par Dieu. Il nous faut alors être formé. Alors il dit vraiment formé. Donc il s'agit d'une formation. Mais une formation est à la fois théorique et pratique. On doit donner la théorie et ensuite les gens doivent passer à la pratique. Mais en pratique, ils seront nuls si la théorie n'a pas été bien donnée. La théorie ne peut pas être bien donnée si celui qui prêche ne connaît pas lui-même où est-ce qu'il conduit les gens. Il a des doutes sur son propre salut. Il a des doutes sur son propre baptême du Saint-Esprit. Où est-ce qu'il va amener les gens? Il ne connaît pas les principes de la parole. Où est-ce qu'il conduira les gens? C'est pourquoi j'entends dire partout à la cité que si tu es malade, il faut chercher un bon médecin. N'est-ce pas? Si ta voiture est en panne, il faut chercher un bon mécanicien. Si ton congélateur est en panne, il faut chercher un bon technicien du foie. C'est pas ce que tout le monde dit à la cité.
Mais pourquoi pour son âme? Pour son âme. On se livre à des prédicateurs dans notre âge. Pourquoi? Pour l'âme. Ne cherche-t-on pas un bon prédicateur? Mais on est dans les églises à cause des amitiés. Non, j'ai des amis là-bas. J'ai des parents là-bas. Mes arrière-parents étaient là-bas. Oh, j'ai envie de dire, race de vipères. Même si tes parents sont là-bas, Jean-Baptiste, ses parents étaient pharisiens, mais il n'a pas suivi la foi de ses parents. Tes parents t'ont donné la chair, mais l'âme, c'est Dieu qui te l'a donné. Le salut est individuel. Le salut ne s'obtient pas par la famille. Ah, quand mes parents sont morts, ils m'ont laissé ici. Je ne peux pas quitter. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu savais, tu quitterais. Tu ressembles à une personne. Les parents l'ont laissé dans une parcelle qu'ils avaient achetée. Une fois les parents morts, la famille réclame la parcelle. Vous ne voulez pas donner. Ils commencent à faire passer les gens un à un. Un à un. Et toi tu es là, tu dis moi je reste. Moi je reste. Tu vas passer comme les autres. Les gens doivent alors être formés. J'insiste, c'est une formation. C'est-à-dire que les gens savent par A plus B ce que Dieu attend de chacun d'eux. Honnêtement, je parle honnêtement avec vous. Plusieurs fois, dans l'esprit des chrétiens, en fait, ils se demandent qu'est-ce que Dieu attend concrètement d'eux. La réponse que vous donnez à cette question, c'est celle-ci. Dans votre esprit, vous dites, Dieu attend de moi que je vive sa parole. C'est la réponse que tout le monde donne. Que je sois droit. Mais cette réponse est largement insuffisante. Vivre sa parole en faisant quoi? Être droit en faisant quoi? Et comment? C'est ça le problème que nous avons. Voilà pourquoi les gens disent Dieu veut que vous soyez droit. Mais chaque jour, dans les églises, les gens ne sont pas droits. Parce qu'il faut une formation. Les gens doivent être formés, instruits. En tout cas, il faut un certain formatage des esprits et des âmes. C'est ça qui donne l'expérience. C'est-à-dire de la maturité spirituelle. Vous n'êtes plus un chrétien qui dit être chrétien parce qu'il croit à la Bible. Non. Vous dites que vous êtes chrétien parce que vous reposez sur des principes. Principes qui, lorsqu'ils sont bafoués, à quelque degré que ce soit, ça vous fait tirer votre épée et vous entrez en guerre. En d'autres termes, dans la pensée de Dieu, être chrétien signifie combattre pour des principes. Être en guerre pour des principes. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Et personne n'entrera si il ne prend pas cette position. Notez encore une autre chose. Dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous avons un adversaire.
nous avons un adversaire. Là encore, il y a un petit problème. Il nous est facile de penser à quelqu'un d'autre comme étant un adversaire. Quand un frère a marché sur votre pied, nous pensons automatiquement que ce frère-là est un adversaire. Quand une sœur a mal parlé de vous, il nous arrive facilement de penser que la sœur-là, c'est une adversaire. Mais nous nous trompons. Écoutez, dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il est dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset est vraiment un verset très particulier. Et même la rédaction du verset est parlante. Les mots sont choisis et parfaitement à propos. Et vous voyez, il y a même des ponctuations dans ce verset qui en littérature ne devraient pas être. Vous voyez par exemple qu'après le mot soyez, il y a une virgule. On n'en avait pas besoin. Mais c'est fait à dessein. C'est un grand message que Dieu nous envoie. Soyez. Soyez. Sobre. Veillez. En d'autres termes, gardez son discernement en alerte. En permanence. Votre adversaire. Ici, la Bible est précise. Et nous présente notre adversaire. Le diable. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une sœur. Notez-le une fois pour toutes. Dans nos familles, nous avons des parents. Parfois, dans certaines familles, il n'y a pas d'entente entre ces parents-là. Mais malgré tout, ils ne sont pas vos adversaires. Nous n'avons qu'un seul adversaire. C'est le diable. Il peut arriver que le diable utilise un frère ou une sœur et il vous fait du mal. Mais la maturité spirituelle voudrait que je sois capable de faire la différence entre ce frère et le véritable ennemi. Maintenant, quand on prend le frère utilisé par Satan comme étant l'ennemi lui-même, en ce moment-là, ça dénote des manques de maturité spirituelle. Et c'est pourquoi souvent la communion est rompue entre frères et entre sœurs. Plus de communion. Parce qu'on se dit, ça c'est mon adversaire. Et en tout cas, la communion est quasiment superficielle. Parce qu'on se dit, voilà mon adversaire. C'est une erreur très grave. Et elle dénote d'un manque de maturité spirituelle. Et j'ai envie de dire, jusqu'à quand resterons-nous toujours des enfants? Vous ne pouvez pas faire que tout le monde vous acclame. La terre entière ne peut pas vous aimer.
il y aura sur la terre des gens qui vont vous aimer, mais il y en aura d'autres qui ne vous aimeront pas. Il y en aura même qui vous haïront. Rien que votre seule présence suffit pour les irriter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Même quand Jésus était sur la terre, c'était comme ça. Il était le Dieu du ciel lui-même. Mais tout le monde ne l'aimait pas. Pour preuve, il a été crucifié. Et ça a été le cas de tous les prophètes de Dieu. Et que dit d'ailleurs l'Écriture? Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dès lors que vous devenez chrétien et vous voulez être chrétien véritablement, sachez-le, les persécutions viendront. Et elles viendront même de là où vous ne vous attendiez pas. De votre chef au travail, de vos collègues au travail, dans la famille, dans le quartier, dans le voisinage, partout. Et le prophète dit qu'un chrétien, même s'il ne dit jamais un seul mot de mauvais contre quelqu'un d'autre, même s'il n'a jamais injurié quelqu'un, malgré tout, on le haïra. On parlera du mal de lui. Parce que votre seule vie, votre façon de marcher est un reproche contre le monde. Quand les gens vous regardent dans le quartier propre, vous n'êtes pas mêlé aux gens qui critiquent. Vous vivez simplement, sobrement. En tout cas, quand vous sortez de votre parcelle pour acheter quelque chose au quartier, juste le temps de dire à une voisine bonjour, vous êtes passé, vous revenez, vous êtes dans votre maison, mais vous ne passez pas du temps chez les voisins. Je vous dis rien que ça, les gens diront qu'est-ce qu'il veut montrer. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Vous êtes au travail, vous faites un bon travail, les chefs vont apprécier. Ne vous en faites pas, tout le monde n'a pas apprécié. Il était bon, il a même produit des résultats. Les chefs ont aimé, mais il y aura même une seule personne qui n'appréciera pas. Parce que quand vous prenez de l'ascendant, lui il descend et ça va l'énerver. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas empêcher. Sauf si vous voulez avoir un monde à vous. Quittez la terre. Allez créer votre monde même sur Jupiter. Et vivez là-bas. Mais ici, ce n'est pas possible. Prendre un frère ou une sœur comme un ennemi, c'est une erreur très grave. Et ce sont ces erreurs-là. D'ailleurs, ça dénote le manque de maturité spirituelle. Mais aussi, ce sont ces erreurs-là qui, depuis longtemps, ont empêché beaucoup de gens de croire à la parole comme vous. Je vous prends un exemple simple. Vous avez dans la maison un enfant qui ne veut pas croire, qui est vraiment incrédule, ou un mari. Et il peut même arriver que le mari aille prendre d'autres femmes dehors. Il les amène jusque sur votre lit. Quand vous voyez ça, vous pétez les plombs. Quoi? Ça, je ne peux pas accepter. Oui. Comprenez bien. Vous avez le droit de faire remarquer à votre enfant, à votre mari, à votre femme, à votre frère, quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Vous avez ce droit-là. Mais seulement, il faut veiller sur la manière dont vous allez parler. La manière dont vous allez parler peut éloigner la personne une fois pour toutes de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes tellement énervé au point où vous lui flanquez des paroles du genre
toi tu es un démon en os. En tout cas, c'est sûr que le diable est parfaitement assis à toi. En toi, tu n'entreras même pas au ciel, toi. Ou alors tu l'injuries, tu le qualifies de tout. Devant les gens du quartier. La personne se dira, de toute façon, tout le monde ici sait que je suis pour moi voyou. Je suis ce que je suis. Donc même si je fais, il n'y a pas de problème. Les gens savent déjà. Et alors la personne se complaît dans cette position-là. Et reste alors éloigné. Autre chose. Quand dans votre tête, vous vous promenez avec des pensées du genre, celui-là, il doit être un fils du diable. C'est sûr qu'il y a une mauvaise sémence dans la personne. Vous êtes en train d'éloigner la personne de Dieu sans vous en rendre compte. Alors, vous venez prier. Seigneur, sauve cet enfant. Sauve mon mari. Sauve ma femme. Mais quand vous terminez la prière, vous regardez votre femme, dans votre tête, ça doit être un démon. La prière est annulée. Ça annule la prière et rien n'aura lieu. Et les années passent. Vous venez voir les pasteurs et les diacres. Pasteur, regarde le problème, regarde. J'ai tout fait, tout. Ça ne marche pas. Est-ce que tu as prié? Pasteur, j'ai même jeûné. Oh, au fond, tout se passe dans sa tête. Parce que ce que vous voulez que votre enfant, votre mari ou quelqu'un d'autre soit, ça doit commencer dans votre pensée. Vous voyez la personne comme ça dans votre tête. Chaque jour quand vous marchez, pour vous la personne est bonne. Et un jour, vous verrez ce que vous désirez dans votre pensée là s'accomplir. C'est fondamental. Vous voyez qu'il faut une formation. Il faut une formation. Une fois, j'ai eu un cas ici à l'église, plusieurs fois même. J'ai béni Dieu que ça a un peu diminué. Une soeur elle était tombée presque morte là. Les frères m'ont appelé, c'était un jour de culte, à l'heure où je partais à l'église. Je me suis dit, mais allez à l'hôpital. Je pensais que ce n'était pas grave. Après, j'ai raccroché. Et après, je me dis, Seigneur, si ces frères m'ont appelé à l'heure où je suis en train de m'habiller pour aller au culte, et ils le savent bien, ils savent que je m'en vais au culte, et je veux conduire le culte, c'est que la chose doit être plus sérieuse que ça. Je rappelle au téléphone, vous êtes où? Oh, nous sommes à tel endroit. Je dis, j'arrive. En ce moment-là, il y avait une telle panique que même les paroles, on n'entendait pas trop bien ce que l'un et l'autre disaient. Je fonce à l'hôpital de Mawata. J'arrive là-bas, là où j'aurais entendu dire qu'ils étaient là. J'arrive là, ils n'étaient pas là. Je rentre, je demande. Il n'y avait personne. J'appelle encore, mais vous êtes où? Nos pasteurs, nous sommes à l'église maintenant. Donc en fait, quand je passais pour aller à Mawata, eux m'avaient croisé. Donc, ils se sont dit, c'est sûr qu'il nous cherchera, après il va revenir à l'église. J'ai foncé à l'église. Je vous montre simplement pour vous parler d'un fait. J'arrive ce jour-là, c'était un vendredi. À cette époque-là, je conduisais encore les réunions de vendredi. J'arrive, l'heure du culte était déjà là. Les gens étaient même rassemblés. Je suis venu, j'ai dit donc, je suis venu directement à l'hôtel. J'ai dit à l'église ce jour-là qu'on a un grand combat là-bas au balcon et je voudrais que vous puissiez nous assister pendant que nous prions là-bas. Vous aussi dans votre cœur vous priez. Alors je suis descendu. Je suis reparti au balcon. J'arrive, je trouve la personne étendue, raide. Je vous dis, alors si un médecin était là, il pouvait vous dire tout le reste. Parce que la petite commission passait déjà et tout le reste. Et la personne était raide et le corps était devenu froid. Plus aucun signe de respiration. Plus rien du tout. Dès que j'arrive, j'ai posé la question à mes frères qui priaient là-haut. Depuis combien de temps priez-vous? Ah pasteur, ça fait environ 30 minutes que nous sommes en train de prier là. Depuis ces 30 minutes, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous priez? Pasteur, rien.
Elle n'a même pas bougé. Pasteur, vraiment rien. Donc, ils ont prié. Pendant environ 30 minutes, il n'y a rien eu. Aucun signe d'attention, rien. Et eux, ils continuent à prier. Démon sort, démon sort, démon sort. Je leur ai dit arrêtez. J'ai arrêté la prière. Et j'ai dit attendez, je vais prier. Je suis venu. Je me suis mis à genoux. Comme la personne était étendue, je me suis mis à genoux avec un seul pied. Et j'ai mis le dos de ma main sur la personne. Pas la paume, mais le dos. Vous direz, pasteur, ça fait la magie. C'est pourquoi je vous ai parlé de formation. Il faut une formation. Donc j'ai mis le dos de ma main sur la personne, à genoux d'un seul pied. Et j'ai simplement demandé à Dieu de laisser vivre cette sœur. J'ai prié pendant environ 1 minute seulement, de laisser vivre la sœur. J'ai enlevé ma main, je me suis relevé. J'ai appelé la sœur par son nom. Après, elle a répondu, pasteur, souvent je ne parle pas trop de témoignages. Parce que pour moi c'est Dieu qui fait et c'est pour Dieu. Mais moi je vous ai parlé de ce témoignage parce que je veux vous montrer qu'il faut une formation. Regardez. Là on avait affaire à une âme qui était déjà en voyage. Parce que la mort était quasi déjà installée. Donc la personne, quand c'est comme ça, son âme est sortie et son âme s'en va. Donc tout ce que vous faites là, la personne vous entend. Mais elle vous entend maintenant de loin. La personne vous entend. Mais la personne vous entend de loin. Alors, si vous continuez à prier en disant démon sort, démon sort, cela veut dire que vous ne croyez pas aux premières prières que vous avez faites. Dans les premières prières, vous avez dit à Satan de sortir. Mais vous continuez à prier pendant 30 minutes, 1 heure en disant au diable sors, sors, sors. Ça signifie que chaque prière que vous faisiez là, vous n'y croyez pas. Mais tu avais déjà dit au diable sors. Pourquoi 1 heure après sors? 2 heures après sors? Il faut que l'âme s'en aille totalement. Donc l'âme était déjà en voyage. Ce que je devais faire, c'était de rappeler cette âme dans son corps. C'est pourquoi, après avoir prié, j'ai appelé la sœur par son nom. C'est pourquoi je dis, il faut une formation. Dans ces guerres de l'Éternel, on ne combat pas sans formation. Il faut une formation. Amen. Écoutez très bien. Juste avant que je ne termine pour ce matin. Je voudrais que vous sachiez aussi que pour un chrétien, il n'y a pas de guerre sans motif. Il n'y a pas de guerre sans principe. Il faut qu'il y ait un principe à défendre pour qu'il y ait guerre. Autrement dit, le chrétien n'entre en guerre pour l'Éternel que lorsqu'il y a des principes à défendre. Je voudrais prendre un passage dans la Genèse. S'il vous plaît, prenons quelques minutes. Genèse au chapitre 14. Genèse 14, versets 11 à 16. Écoutez bien, c'est l'histoire d'Abraham qui allait au secours de son peuple. Écoutez, versets 11 à 16 d'abord, Genèse 14, il est dit: les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Je m'arrête un instant. Les vainqueurs dont on parle ici, ce sont les rois de Babylone.
Ils étaient au nombre de 5 environ. Et ils avaient attaqué Sodome et Gomorrhe. Et finalement, ils avaient vaincu Sodome et Gomorrhe. Alors, ils vont tout emporter avec eux. Suivez très bien. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Je peux m'arrêter là. Ensuite, il va les battre. Je saute. Je suis au verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, parce qu'Abraham était finalement victorieux, et il les a tous délivrés. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Le prophète, quand il a enseigné sur ce passage, il nous a montré ici un principe fondamental qui doit régir toute guerre. Je prends la prédication, Hébreux chapitre 7, première partie. La prédication, Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphes 75 et 76. Là, il va nous dire, suivez très bien. Alors, je veux que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil, ni un cordon de soulier. Vous voyez, il cite le passage que nous avons lu. Il n'a pas combattu dans cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motivations égoïstes. On ne mène pas de guerre pour de l'argent. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé pour attraper Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre toutes leurs possessions. Il y est allé pour le principe de sauver son frère. Il continue. Et tout serviteur de Dieu, envoyé sous l'inspiration du roi du ciel, n'ira pas à la tâche pour de l'argent, ni pour faire des grandes églises, pour inspirer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe, à savoir pour ramener son frère qui est tombé, qu'il reçoive une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas. Cela ne fera pas la moindre différence pour lui. Voilà le vrai esprit d'un serviteur de Dieu.
l'argent. Il ne court pas après l'argent. Ses motivations, ce n'est pas l'argent. Frère bien-aimé, je peux vous dire une chose. Je crois qu'il y a une bonne façon de tester un prédicateur et savoir où est-ce qu'il se tient en ce qui concerne l'argent. Voyez ce qu'il fait de ce que Dieu lui donne. Il peut faire tout ce qu'il peut faire avec. Mais s'il ne renvoie pas de temps en temps cet argent dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, de temps en temps, lui-même doit financer les choses qui concernent le royaume de Dieu avec l'argent que Dieu lui donne. Et pourtant, il n'était pas obligé de le faire. Mais si sa motivation n'est pas l'argent, il fera comme ça. Frère, un pasteur qui attrape des millions comme ça entre ses mains, et puis il prend ces millions-là, il fait encore une œuvre de Dieu avec. Il faut le faire. Déjà, la plupart du temps, c'est l'argent qu'il cherche. Bon, maintenant, il trouve 2-3 millions. Pour lui, il a eu beaucoup d'argent. Comme parfois, ils n'ont jamais touché ça. Ils sont donc frappés dans ça. Les yeux s'ouvrent là. La guerre commence avec les trésoriers. Avec les diacres, les administrateurs, la guerre commence. Maintenant, dites-lui, pasteur, nous avons un problème à l'église. On a besoin d'un petit soutien. Est-ce que toi, tu ne peux pas nous aider? Vous entendrez? Vous comprenez? C'est ça toute la différence, mes frères. Je vous dis, parfois quand vous voyez certains pasteurs aller de l'avant avec Dieu, ne pensez pas à la magie. Dieu sait ce qu'ils font dans l'ombre sans le dire. Pendant ce temps, vous perdrez votre temps. C'est un magicien. Il fait ceci. Il fait cela. Non, l'amour pour Dieu d'abord. Faites-le et vous verrez. Parce que là où vous aurez dépensé 500 000, Dieu en renvoie 4 fois plus. Vous voyez? Mais vous avez dépensé 500. Mais Dieu vous en renvoie 2 millions. Frère, le problème c'est d'abord aimer Dieu. Et le reste là. Quand vous aimez Dieu, tout ça, ça devient facile. Il est facile de mettre la main dans sa poche et de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que vous aimez Dieu. Et vous savez les guerres que vous combattez. Vous combattez pour l'éternel. Donc un prédicateur mandaté par Dieu ira pour relever les frères qui sont tombés. Mais il n'ira pas pour se faire de l'argent. Ce qui m'importe, c'est que la parole soit donnée et que les gens soient sauvés. Parce qu'il y a trop de confusion dans les églises. Il faut leur apporter la parole clairement. Et pour ce faire, on met la main à la pâte. Sans regarder à ce que nous recevons. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut de quelqu'un quelque part. Écoutez, laissez-moi vous dire ça. Ça va vous encourager. J'ai ici une soeur. Elle est même présente en ce moment, je la vois. Elle est venue ici comment? Elle était chez elle. Je ne dis pas le nom, hein, soeur. Au nom de l'amour fraternel. Elle écoutait la parole qui passait sur la chaîne. C'était la prédication naître de nouveau. Pendant qu'elle était assise là, suivant cette prédication, elle entend une voix, seule dans sa chambre, qui lui dit, l'homme que tu vois là, l'homme qui est en train de prêcher là, ce n'est plus lui, il est au ciel en ce moment. La sœur est ici maintenant. Elle est là présente maintenant. Mais si on poursuivait l'argent, on n'arriverait pas là. J'ai reçu un autre monsieur qui veut me voir. Il me dit, chez lui ça s'est passé 2 fois. Il est chez lui. Il suit la prédication à la télévision.
Il dit c'est le seul bien qu'il avait ramené d'une ville de laquelle il sortait récemment là. J'étais le nom de la ville. Donc c'est le seul bien qu'il avait ramené, un petit poste. Il me dit, pasteur, maintenant aujourd'hui je me rends compte pourquoi Dieu avait voulu que je sorte avec. C'est ça qui me sauve maintenant. Donc il était un peu dépassé. Alors il avait maintenant pris l'habitude de suivre Canal 7. Ces jours-là il est en train de suivre. Et pendant qu'il suivait, soudain, il est tombé sur son lit comme ça. Il a fait comme s'il s'assoupissait. Il entend une voix qui lui dit, ce que tu cherchais depuis longtemps. Tu as entendu ça? Cherche cet homme. Il se réveille. Il regarde, il n'y a personne. Il sort là, il regarde autour de la maison, il n'y a personne. Il rentre. Il a dormi. Le lendemain, il est encore devant l'écran. Une autre prédication. La même chose se répète. Et cette fois-là, il ne s'assoupit pas. Il est éveillé. Il entend une voix qui lui cherche cet homme. Alors il a couru au bureau de Canal 7. Il dit, pasteur, je devais te trouver. Il fallait que je te voie. Je ne pouvais plus traîner. Vraiment. J'allais même abandonner le poste en question là où j'étais. Mais quelque chose me disait, amène ça. Et aujourd'hui, c'est ce poste qui me permet de trouver Dieu. Frère bien-aimé, on arrive à ça quand on n'a pas des idées mercantiles. C'est là qu'on arrive. On a de tels résultats. Et j'en ai plusieurs. Sinon le temps manquerait de vous donner tous les témoignages. Il y en a beaucoup. Il y a même un homme de sciences occultes qui a dit, il suivait Canal 7. Après il déclare, enfin les chrétiens commencent à m'intéresser. Parce que justement dans vos églises, on vous parle des dogmes et des credos. Mais on n'enseigne pas la parole. Attendez, on va rentrer dans ce sujet plus profondément. Vous verrez au fur et à mesure qu'on va avancer. Détail après détail. Sur des éléments pratiques de la vie du chrétien. Vous verrez les détails. Parce que le prophète dit il faut que les gens soient formés. On doit les former. Et c'est ce que nous allons faire. Si vous avez des idées mercantiles,